pardon. Ah, Gezako. Oh, mais y a rien dedans. Mais pourquoi y a rien dedans? Ouais, je sais. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très lourd, très imposant. Ce sont les bouteilles de CO2 qui se trouvent derrière moi. Regardez-moi ça. C'est très utilisé dans les effets spéciaux pour faire quoi? Pour faire des effets de fumée, ainsi que des projections de confettis et de serpentins, de tout ce que vous voulez. Alors, il est grand temps de voir les différents types de bouteilles de CO2 qui existent sur le marché. Et en même temps, de parler de sécurité et de précaution d'utilisation. Alors, plus d'une minute à perdre. Vite, direction les secrets de Mordicus. C'est parti, mon kiki. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces expériences? Eh ben, généralement je fais des expériences, mais là je me suis inscrit sur Doctolib. Et puis bah, je me suis retrouvé là. Mais qu'est-ce qu'il a? Bon, c'est rien de bien grave, mais il s'est quand même pris une bouteille de CO2 dans le bide. Ah, ça j'ai toujours dit qu'il faut toujours se méfier des bouteilles sous pression. Hein. Ouais. Ah ben, Putain, je crois qu'il est endormi. eh ben, et pourtant je lui ai mis une dose de malade. Malade, il est malade, oui. Allez, hop. Bon bah voilà. Bon bah maintenant il faut le ressouder, on va pas laisser comme ça. Écoutez, bon, eh bien, Mordicus va me chercher le scotch, la scie à métaux et une ponceuse. Ok, Allez. très bien. Good. Voilà. Ok. Rien de méchant. Ah bah allez, on va le réparer. Ouais, je crois qu'on va faire les bouteilles de CO2. Y a de quoi, hein. Ah, Ah, ça m'avait manqué, putain. Voici le pictogramme du danger. Il représente quoi? Il représente la bouteille sous pression. Et les bouteilles, en voici quelques-unes. Comment sont-elles constituées? Eh bien, vous avez en haut ce qu'on appelle donc le chapeau. Il protège cette partie qui s'appelle le robinet. Ici, vous avez l'ogive et le fût de la bouteille. Cette bouteille est en acier, voire en aluminium, et elle est très lourde, puisqu'elle pèse entre 100 à 130 kg pour ce modèle-ci. Et qu'y a-t-il dedans? Voyons voir. Du gaz! Et oui, docteur Mordicus, mais il n'y a pas que du gaz, il y a surtout du liquide. En effet, ces bouteilles, en fait, elles sont en réalité remplies à 90% de liquide pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'elles explosent, vous comprenez? Et en fait, ce liquide, donc dans la bouteille, va partiellement s'évaporer. Et on sait, grâce à la loi des gaz parfaits, que la pression vapeur du CO2 se trouve à 60 bars. Donc ces bouteilles seront tout le temps pressurisées à 60 bars, ce qui est quand même... C'est une bonne pression, on peut s'en servir pour différents effets, des effets de CO2, des jets, mais on peut aussi s'en servir pour propulser du liquide à fumer, comme dans les machines à brouillard MDG par exemple. Il existe différents types de bouteilles. Voyons voir les principales bouteilles qu'on va utiliser dans le domaine de l'événementiel et des effets spéciaux. La première, c'est celle-ci, c'est la plus lourde. Elle s'appelle la B50. Pourquoi B50? Puisqu'on peut la remplir de 50 litres d'eau. À l'intérieur de cette bouteille, vous avez 37,5 kg de CO2. Ça passe très vite, puisqu'avec 37,5 kg, vous pouvez faire 25 à 30 jets de CO2 de 6 à 8 secondes environ. Ces bouteilles existent également en deux versions, version gazeuse ou version liquide gazeuse. C'est-à-dire que ici, sur la bouteille, vous avez un T qui vous indique qu'il y a un tube plongeur qui vient chercher la phase liquide. Ici liquide, ici gazeuse. Et c'est vrai que pour les jets CO2, on va utiliser plutôt du CO2 liquide. Pour des propulsions de confettis, on peut utiliser des gazeux tout simplement. Ensuite, vous avez le modèle B33 qui contient 25 kg de CO2. Ensuite, vous avez la B13, comme par exemple ce modèle qui se trouve ici, B13 qui contient 10 kg de CO2. Celle-ci existe par exemple en version assez fine, mais vous les avez dans les mains de Nicolaus en version un peu plus épaisse et du coup moins haute. Et enfin, vous avez la toute petite, la B8. La B8 qui contient 6 kg de CO2, très utilisée pour les guns CO2 puisqu'on met la bouteille en harnais dans le dos. Mais attention, la bouteille est inversée puisqu'il n'y a pas de tube plongeur dans ces bouteilles. Et je vous rappelle, pour les jets CO2, on utilise la phase liquide. Donc on retourne la bouteille pour avoir le liquide en bas. Voilà, maintenant, nous allons voir comment utiliser correctement ces bouteilles. En fait, Nicolaus, oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur les bouteilles. Dites-moi. Regardez les ogives. Elles ont une couleur bien spécifique.
Si regardez ici, c'est gris. Eh oui, le gris correspond au gaz CO2. Si l'ogive était noire, ça serait de l'azote. Et si l'ogive était blanche, c'est de l'oxygène, mais c'est bien connu. Et oui, vous savez certainement que si c'était un gaz inerte, comme par exemple le l'argon, eh ben ça serait vert. Un gaz inflammable comme le butane, propane, eh ben ça serait rouge. Un gaz corrosif ou toxique, eh ben bien évidemment ça serait jaune. Et un comburant comme l'oxygène, eh ben ça serait bleu. Ah ouais, bah dis donc, vous en savez des choses, hein. Ah oui. Aïe, ah mais il vient d'où lui? Ah bah en parlant de quiche, j'en ai une belle là. Allez, Ah viens oui. là toi. Ah bah ça tombe bien, le cobaye du jour va être utile. Oui, parce qu'on va lui poser la question comment manipuler ces bouteilles. Voyons voir déjà le profil de notre ami. Oui, alors voyons voir déjà, regardez. Oui, effectivement, il n'a pas de chaussures de sécurité. Première chose, quand vous manipulez des bouteilles, gants et chaussures de sécurité, car si la bouteille tombe, elle pourrait vous écraser les pieds. Ensuite, deuxième question, on va lui poser. Voici une bouteille B50, voyons voir comment il va la manipuler. Oh là là, surtout pas comme ça. Vous voyez l'erreur qu'il vient de faire. Mets-toi ici. Eh oui, pour transporter une bouteille d'un point A à un point B, il va falloir mettre les deux mains en haut du robinet et de tourner la bouteille comme ceci. On vient donc amener la bouteille à un point B. Et tu vas la mettre où la bouteille? Dans ma voiture? Attention, si on met des bouteilles de CO2 dans la voiture, bien penser à les attacher, parce que au premier coup de frein, si elle n'est pas attachée, ça risque de pas passer un bon moment. Exactement. Ensuite, quand la bouteille arrive à destination, on pourrait demander comment utiliser cette bouteille. N'oubliez pas qu'on va l'utiliser en phase liquide et gazeuse. Donc il faut que la bouteille soit droite. Ne pas basculer la bouteille et la pencher au sol, puisque dans ces cas-là, vous n'aurez que du gaz. Donc on est obligé de la laisser en position droite. Si vous la laissez en position droite, il faut la sangler ou l'attacher à quelque chose. Il ne faut pas qu'une bouteille soit ainsi dans une zone d'événementiel où il y a du monde. Parce que quelqu'un pourrait passer, basculer et la bouteille pourrait tomber. Donc il faut toujours l'attacher. Soit vous avez plusieurs bouteilles, vous l'attachez ensemble, soit vous l'attachez derrière un poteau, une structure métallique, de façon à ce que ne bouge pas. Mais attention, ne jamais mettre des bouteilles derrière une porte. Et oui, l'ouverture de la porte pourrait de nouveau basculer la bouteille. Point important à savoir sur ces fameuses bouteilles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez le robinet, protégé par le chapeau. Mais imaginez-vous que la bouteille tombe et qu'elle vient enlever et percuter le robinet. Qu'est-ce qui va se passer? Avec la pression, la bouteille va partir. Regardez par exemple cet extrait de film. Les bouteilles de CO2 donc sont très utilisées dans le domaine des effets spéciaux, notamment pour faire la projection de la propulsion et également l'appareil qui se trouve ici qu'on appelle le classique jet CO2. Comment ça fonctionne? Nicolaus va nous l'expliquer. Oui, en effet, c'est un dispositif assez simple, hein, Dr Mordicus. Donc là, ce que nous avons, c'est un conduit de CO2 qui vient se relier au robinet de la bouteille. Et là, ici, nous venons puiser directement dans le liquide, hein, et pas dans le gaz, c'est important. Donc là, dans le conduit, nous avons bien du liquide CO2. Ici, donc, nous avons un petit boîtier dans lequel se trouve une électrovanne. Pour l'activer, il suffit simplement de lui envoyer un site, donc c'est du 220 alternatif, hein, tout simplement, qui va venir ouvrir la vanne et libérer le CO2. Là, nous avons un petit mortier, hein, c'est tout simplement un tube qui va venir guider le jet vers le ciel, comme ça. Alors il faut bien vérifier, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de fuite dans vos flexibles, y compris dans vos raccords. Si jamais, dans les raccords, le joint était abîmé, il y aurait une fuite de CO2. Regardez par exemple ici, j'ai enlevé le joint, on entend la fuite. Et le CO2 étant un gaz très lourd, puisqu'il est à de 1,52 comparé à l'air, ce gaz va stagner à peu près à 20 cm du sol. Donc si jamais vous avez une fuite de CO2, ça devient dangereux si vous étiez donc allongé au sol. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les bouteilles de CO2. Ce que je vous propose, c'est de faire un dernier test avec cet appareil. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. A très bientôt, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui est affichée ici. Allez, c'est parti pour la démonstration. Oh, en fait, Nicolas,
j'ai oublié de vous préciser une petite précision. Oui. Dites-moi. C'est précis. Une précision précise. Ah oui. Et oui, c'est comme ça qu'on met dans le grosse dentelle, mais n'oubliez pas. Donnez-moi votre blouse. Ouais, non, mais c'est peut-être vous dire. Et mais attention.